11, les versets 24 à 26. Hébreux 11, 24, 26. Quelqu'un nous lit la parole. Hébreux 11, 24, 26. Si quelqu'un est à la page, version, n'importe quelle version. Quelqu'un a la version 24 à 26. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. 25. Il choisit de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car estimait-il subir l'humiliation que Christ devait connaître, constituant une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Est-ce que quelqu'un a le français courant? Non? Français courant? Bon, lui c'est go. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Le thème de ce matin, es-tu devenu grand? Es-tu devenu grand? Alléluia. Es-tu devenu grand? C'est le thème de ce matin. Voyez-vous, le micro à 15h30. On va ramener un peu aujourd'hui. Alléluia. Jusqu'à 15h30. On va ramener. C'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir déjà, parce que ce n'est pas la peine de commencer à souffrir après tu dis je sors. Non, sors déjà. Alléluia. Jusqu'à 15h30. Alors, en fait, quand j'ai eu cette inspiration, ce n'est qu'après, en rentrant ici, je me suis dit, ah, ce n'est pas la même église. Je viens de faire passer un séminaire où on m'a invité. Le thème, tu deviendras grand. Ceux qui m'ont accompagné ont suivi comment j'ai développé ce thème. Et puis j'ai cru que j'étais dans la même église pour leur demander maintenant, es-tu devenu grand? Est-ce que quelqu'un comprend? Le thème, c'est tu deviendras grand. Ceux qui ont suivi, qui étaient avec moi, ont suivi comment j'ai développé ce thème. Et puis, on veut maintenant savoir si tu es devenu grand. Es-tu devenu grand? En fait, ce n'est que la suite de ces messages. Dans le contexte actuel, ici, il ne s'agit pas de devenir grand par la taille. Il ne s'agit pas de devenir grand par les finances. Il ne s'agit pas de devenir grand par les diplômes. Il ne s'agit pas de devenir grand par les richesses matérielles. Il ne s'agit pas de devenir grand
parce que tu as un statut social plus aisé. Alléluia. La notion de grandeur ici fait référence à un processus d'évolution. Alléluia. Un processus de progrès. Il y a une évolution, il y a un progrès, mais cette notion renvoie à l'idée de maturité, à l'idée de force, et je veux même ajouter à l'idée de violence. La notion de grandeur dont il est question ici, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il était devenu mature, il était devenu fort, il était même devenu violent. Souvenez-vous, il avait fait quoi? Il avait tué un Égyptien. Voici la grandeur dont il est question. On devient mature, on devient fort, on devient conscient, on devient résolu dans ses convictions. Alléluia. C'est la grandeur dont il est question. C'est pas quand nous on était, on dit quand je serai grand, c'est-à-dire qu'on voyait la taille et on voyait l'âge. Quand je serai grand. Mais aujourd'hui, si je dis à quelqu'un quand je serai grand, on risque de ne pas bien me comprendre. Vrai ou faux? Si je pars dans la rue, on va dire quand je serai grand, on va dire mais lui là il est vieux déjà. Non, on ne va pas me comprendre. On ne saura pas qu'en esprit, je suis toujours jeune et que j'ai besoin encore de grandir dans l'esprit. Alléluia. En esprit, j'ai besoin encore de grandir. Parce qu'on ne finit jamais de grandir jusqu'au dernier jour. Alléluia. Donc la notion de grandeur ici renvoie à la force, à la conscience, à la prise de conscience et à, comment on va dire ça, à la maturité et même à la rigueur dans ses jugements, dans ses choix. Bien-aimés, nous allons rester un peu focus dans notre texte, sans aller d'abord loin. Et je voulais revenir légèrement en arrière, parce que j'ai évoqué ce séminaire. Tu deviendras grand. Tu deviendras grand, on devient grand par quoi? Je me souviens que j'ai développé trois possibilités. La première possibilité, c'est qu'il fallait être un homme d'action. Donc la diligence. Il fallait être diligent. Un homme d'action, c'est quelqu'un qui devient grand. Parce que par ses actions qu'il pose, par sa réactivité aux choses, il devient nécessairement grand. La deuxième chose que j'ai développée, si je me souviens bien, c'était l'intimité avec Dieu, la proximité avec Dieu. Parce qu'on ne devient pas grand dans les nuages comme ça. Non, on devient grand auprès de quelqu'un. Mais c'est quelqu'un-là, c'est Dieu. C'est celui-là, ton ami fidèle. Celui qui ne peut pas te trahir, celui qui ne peut pas te tromper, celui qui ne peut pas te laisser, celui qui ne peut pas t'abandonner. Donc, la proximité, l'intimité avec Dieu fait de toi quelqu'un de grand. On dit dans la rue, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Si tu marches avec Jésus, oh Jésus est grand, alors tu es grand. Alléluia. Amen. Si tu marches avec un voleur, alors tu es aussi voleur. Si tu marches avec un mendiant, alors tu es aussi mendiant, parce que tu cautionnes les actes de mendicité. Alléluia. Amen. Même si tu ne mendies pas, mais le fait d'accepter ce que l'autre fait sans rien lui dire, tu cautionnes et donc tu es aussi mendiant. Ça, c'est la mendicité passive. C'est-à-dire que tu ne parles pas, tu n'agis pas, mais passivement, tu es mendiant. Maintenant, la mendicité active, c'est que toi-même, tu tends la main. Alléluia. Toi-même, tu tends la main. Donc, quand je parle de grandeur, je vois d'abord l'homme d'action que tu es, ou la femme d'action que tu es, la proximité que tu as avec Dieu, ensuite la foi que tu as. Parce qu'il faut aussi être un homme de foi. C'est-à-dire, devant n'importe quelle épreuve, tu mets d'abord Dieu devant.
Alléluia. Devant n'importe quelle épreuve, Dieu est d'abord mis devant. Ce n'est pas, quand j'aurai tel problème, je vais voir tel. Quand j'aurai telle difficulté, je vais voir tel. Quand j'aurai tel machin, je ferai comme ça. Ou comme j'ai tel souci. Non, tu vois d'abord Dieu, tu mets Dieu devant. Ensuite, tu dis Dieu, fais comme ceci, fais comme ça. Alléluia. C'est d'abord Dieu qu'on voit devant. Je vous ai raconté une histoire du propriétaire de la maison. Vrai ou faux? Et c'était maintenant désormais avec respect. Est-ce que c'est quand même ce qu'il est devenu grand? Oui, c'est la foi. Tous les jours, alors que les ours et les lions allaient prendre les brebis dans la ferme de David. Un jour, quand la saison a changé, David est devenu grand. Dès que l'ours arrive maintenant, le lion arrive, il trouve David devant la porte d'entrée. Le lion commence à dire, habituellement, quand j'arrive, il n'y a personne là. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quand j'arrive, il n'y a personne là. Mais ce matin, on dirait que la saison a changé. Alléluia. On dirait qu'on m'a critiqué quelque part. Et puis on ne veut plus me voir en vie. Je commence à reculer. Alléluia. Le lion a commencé à reculer. La Bible dit, c'est maintenant David qui a poursuivi le lion. Oh. Attends. Le revenant recule. C'est un homme qui poursuit le revenant maintenant. Le revenant ne te poursuit plus. Tu comprends ça comment? Non. Au lieu que le revenant te poursuit, c'est toi qui poursuis le revenant. Ça dit que le monde est devenu à l'envers. Au lieu de marcher sur nos pieds, on marche sur nos têtes. Les pieds sont en haut. On ne marche plus, on tête. Alléluia. Et parce que le lion a commencé à fuir, la Bible dit que David l'a rattrapé, l'a déchiré. Et là, c'est par la foi. Alléluia. C'est un acte de foi. Bien aimé, la Bible nous apprend que c'est par la foi que Moïse lui-même, c'est par la foi que Moïse lui-même, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a pu renoncer à certains nobles privilèges, bien qu'élevé dans le luxe du palais et disposant de tout ce que désiraient les hommes. Il a appris que ce n'était pas le fait de posséder quelque chose qui rendait son nom grand, mais c'était le fait d'y renoncer. Vous comprenez, non? Et pourtant, il a vécu dans le luxe. Il a vécu dans les privilèges. Il a vécu avec... On peut même dire que Moïse est né avec une cuillère. Ah non. Vrai ou faux? Parce que dès qu'il est né, on l'a mis dans la rivière. Comment on appelle ça? Le lit. Non, la corbeille, le panier, la bassine, la cuvette, peu importe. En tout cas, on l'a mis quelque part. Dans le hippodou. On l'a mis dans le hippodou, on a mis sur l'eau, et ça voguait sur l'eau. Et ça voguait sur l'eau. C'est quelqu'un où ce sont les jeunes filles qui vont aller à la rivière, aller se laver, qui voient quelque chose au travers de quoi? Au travers des racines de misanthropie. Est-ce que les gens comprennent ça? Vous ne regardez jamais le dictionnaire. C'est ça votre faute. Il faut toujours regarder le dictionnaire. Vous aurez le dictionnaire, vous aurez les explications. Vous voyez, il y a un arbre qui est souvent dont les racines poussent dans l'eau là. Hein? Beaucoup de racines, beaucoup de racines, beaucoup de racines. Un moussanfi. Oui, un moussanfi. Bon, non. Et la
la corbeille là était à l'intérieur. Comprenez, non? La corbeille là était à l'intérieur. Donc ça avait accroché entre les racines. Et puis, depuis la voyage, on voit quelque chose, on voit quelque chose. La fille de Pharaon aussi. Parce qu'il faut dire que ce jour-là, elle n'a pas voulu utiliser les piscines. On va dire les piscines inventées par l'homme. Elle a voulu utiliser la piscine naturelle qui est la rivière. Elle dit, je veux aller me laver comme les autres filles à la rivière. Elle est partie à la rivière. Et quand elle entendait le bruit, oh, on va quelque chose. Elle a dit, allez-y prendre. Allez-y chercher ça. Quand elles sont parties prendre, elles voient qui? Un petit enfant. Emmailloté dans les draps, machin, tout ça là. Et puis, qui était là, qui ne pleurait même pas. Parce que si ça pleurait, tout le monde devait entendre qu'on entend quelque chose qui pleure. Donc l'enfant là ne pleurait pas. Il était content d'être jeté dans l'eau. Voilà, dans sa pirogue. Et c'est comme ça que Moïse va être récupéré par la fille de Pharaon. Moïse a combien de jours quand il est récupéré par la fille de Pharaon? Moïse a à peu près presque moins d'une semaine. Donc, c'est un enfant qu'on va dire qui est né avec la cuillère à non. Puisque dès qu'on va récupérer, et la fille de Pharaon va dire, non, ce sera mon enfant. Moi-même, je vais le garder, je vais l'élever. Vous là, allez-y me chercher une nounou. C'est là que l'histoire de Moïse est intéressante. Hein? Allez-y me chercher une nounou. Mais parmi les jeunes filles qui étaient là, qui étaient parties ramasser la corbeille là, il y avait la sœur de Moïse. Donc la grande sœur de Moïse. La nounou la mieux placée, c'était la mère de Moïse. La mère de Moïse est rentrée au palais. Elle a vécu aussi au palais avec son propre enfant. C'est la nounou, la meilleure nounou qu'on a pu trouver. D'ailleurs, elle avait le sein. Puisqu'elle venait d'accoucher, c'est elle qui venait d'accoucher. On est d'accord là? Elle était la mieux placée. Et donc, Moïse, on va dire, Moïse est né avec une cuillère en or. Moïse n'a pas pris nos gigos. Moïse n'a pas pris nos gigos. Encore que les gigos, ça donnait le ventre vraiment ballonné. Et tu voyais quelqu'un avec beaucoup de verre là. Les enfants étaient chétifs. Encore des gigos là. Hein? Moïse n'a pas pris les gigos là. Il a pris les nussis. Hein? Vous voyez les marques là. Voilà. Ça c'est ce qui était au palais. Moïse n'a pas pris les gigos. Moïse n'a pas mangé les boulettes de manioc. Non, il faut qu'on s'entende. Non, regarde, je mets un peu de l'humour, mais pour que vous compreniez mieux. Vous comprenez, non? Moïse n'a pas mangé les boulettes de manioc. Moïse a mangé du caviar. Moïse a mangé du steak saignant. Hein? Moïse n'a pas mangé nos omelettes là, c'est noir même là. Là-bas, c'est noir. Mais l'omelette qu'on fait tcha 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 tcha. On lance comme ça là, et que ça vient, et c'est bon. Alléluia. Amen. Voici ce que Moïse a fait. Mais Moïse est devenu grand. La Bible nous dit qu'il a oublié tout ça. Il a abandonné. Es-tu devenu grand? Parce que ce qui t'intéresse, c'est encore le manioc là. Ce qui t'intéresse, c'est encore ce que tu vois dans la rue là. Est-ce que tu es devenu grand? Moïse ne s'est pas attaché à ça. Il a abandonné les privilèges du palais. Les privilèges que lui conférait le palais. C'est-à-dire que quand il arrive, vous savez, dans les palais là, quand on mange, tu
assis, tu ne bouges pas pour aller servir. On amène l'assiette de l'entrée. Tu manges un peu. On vient retirer. Toi, c'est pas toi qui décides. Non, il y a une gouvernante qui est là. On vient retirer. On amène une autre assiette. Et on amène le plat de résistance. Tu manges. On vient retirer. On amène une autre assiette. On amène le dessert. Toi, tu es là assis. Donc, tu es là seulement avec tes instruments de musique. Et on change les notes. Quand c'était, comment tu appelles ça, l'entrée, c'était do, quand on amène la résistance, c'est fa, et ainsi de suite. Les instruments de musique, c'est avec toi. Alléluia. Et tu fais une musique dans le ventre. Mais Moïse, la Bible nous dit que Moïse a refusé cela. A abandonné les privilèges du palais. Alléluia. Il était devenu grand. Premièrement, il refusa de jouir de la gloire de l'Égypte. La Bible nous dit qu'il refusa de jouir de la gloire de l'Égypte. Parce qu'il était devenu quoi? Grand. Comme fils adoptif de la fille de Pharaon, il pouvait prétendre à une place parmi l'élite de la société. Peut-être à succéder même à Pharaon. Vrai ou faux? C'est-à-dire que, puisque c'était l'enfant adoptif de la fille de Pharaon, vous avez vu, vous connaissez d'autres adoptés. Non, je n'ai rien dit, même le pape est en train de me chasser. Vous connaissez d'autres adoptés, n'est-ce pas? Bon, on s'arrête là. Mais donc Moïse lui aussi, en tant qu'adopté, il pouvait prétendre à une place dans l'élite et même à devenir pharaon. Vrai ou faux? L'autre est devenu pharaon, un adopté. Donc Moïse, il pouvait dire non, mais en fait, mais pourquoi je vais jouer au clown? Mais c'est moi là qui va prendre la place. Puisque la même Bible nous apprend que Moïse a été instruit dans toute la science égyptienne. Ça veut dire qu'il était préparé, on l'a préparé. Moïse a été dans la rose-croix, Moïse a été dans la franc-maçonnerie, Moïse a été dans tous les rites, dans toute la science égyptienne. Donc, il pouvait prétendre gérer l'Égypte. Pendant que je vous prêche là, je suis en train d'avoir un autre message. Ça vient là. Autour de Moïse. Ça vient. Dieu est en train de me faire descendre un message. Alléluia. Et Moïse pouvait prétendre à cela. Mais il a regardé ces choses-là, comme pouvait dire Paul, il a regardé ces choses-là comme étant de la boue. N'est-ce pas? À cause de l'excellence, la connaissance de Christ. Il a regardé ces choses-là comme étant de la boue. Il ne s'est pas attaché à ça. Non. Moïse pouvait prétendre à devenir pharaon. Cependant, un sang meilleur. Vous comprenez, non? Non, j'ai envie de te dire une chose. Pourquoi Moïse refuse de devenir pharaon? Parce que quand il a regardé tout le palais. Il s'est regardé. Il a regardé le peuple, son peuple qui souffrait. Puisqu'il avait découvert, on lui avait déjà dit que tu reviens de là-bas. Hein, il y a toujours quelqu'un qui te dit quelque chose. Tu reviens de là-bas. Et il a appris que ce peuple-là, c'est le peuple choisi de Dieu. Vous comprenez? Donc il s'est dit, si j'ai le sang de ce peuple-là, ça veut dire que j'ai le sang royal. Si je suis de ce peuple-là, ça veut dire que j'ai un sang supérieur à celui qui est ici, au palais. Donc il s'est dit, moi devenir pharaon, c'est petit pour moi. Parce qu'il y a un sang supérieur qui coulait dans ses veines. Alléluia. Non. Ce que Moïse a eu comme idée, ce que Moïse a eu comme, parce qu'il est devenu grand, parce qu'il est devenu conscient. Jésus l'a eu.
Lorsque le diable, Satan lui-même, lui dit, regarde, si tu te prosternes là, tu as vu tous ces royaumes-là, je vais te les donner. Écoutez-moi bien. Jésus lui dit quoi? Tu es un chrétien. Tu n'as pas lu quelque part qu'il est écrit que tu ne tenteras pas point le Seigneur ton Dieu. Mais pourquoi il le dit? Parce que dans son fort intérieur, il savait qu'il a un sens supérieur à Satan. Il savait qu'il a que les royaumes qu'il lui montre là, ce sont ses propres royaumes. Non. C'est-à-dire que j'ai été comme ça. Je peux vous raconter beaucoup de petites histoires. C'est hier même. C'est hier. Il n'y avait personne à la maison dans l'après-midi. Tous les enfants étaient déjà ici à l'église. Là, n'était pas. Et puis, moi, je devais avoir un récipient. Et donc, je prenais l'eau à la pompe. Je revenais du bas, vers ma cuisine là-bas. Je devais prendre un peu de l'eau. Et puis, il y a un jeune qui est venu pour acheter, parce qu'on vend le lait chez moi. Un jeune qui est venu pour acheter le lait. Vous savez ce que l'enfant m'a dit? Il dit, vous êtes de cette maison, vous habitez ici. Ah non. Qu'est-ce que c'est là? Je disais, ne descends pas quelqu'un qui peut habiter. Tu comprends, non? En fait, c'est ça que j'ai sorti. C'est tout. Je lui ai dit non, mais je sais que ceux qui vendent le lait ne sont pas là. Vous comprenez? Je lui ai dit non, ceux qui vendent le lait. Mais après, il m'a vu moi ouvrir la porte, je rentre. La porte de la cuisine, je rentre. Et il est resté là à me regarder. Non, il m'a posé la question, vous habitez là? Attends, mais tu me vois puiser de l'eau. J'ai dit que ma place là. Toi, tu me demandes si j'habite. Vous comprenez, non? C'est ce que Satan a voulu faire. C'est-à-dire que lui là, s'il était un peu plus malin, il pouvait même me dire, non, mais je peux te parler de quelqu'un qui est dans la... Non, ici là, il y a des villes, il y a Mirva qui est là, il y a Eli, il pouvait me dire ça, s'il connaît tous les noms. Il va m'apprendre ce qui est à moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais c'est ce que Satan a voulu faire avec Jésus. Il dit, si tu te prosternes, tu vois ce qui est là devant toi, je peux te donner. Mais il ignorait que Jésus connaît que c'est pour lui. Quelqu'un comprend ça? À cause de ton ignorance, tu ne peux pas devenir grand. Parce que tu ignores que ce qu'on te promet dans la rue là, c'est pour toi déjà. Dieu t'avait déjà donné. Et tu es là en train de pleurnicher. Est-ce que Dieu a dit que la seule femme qui est restée dans la Bible stérile, c'est qui? Ceux qui lisent la Bible. La femme de... Pourquoi? Parce que David est un grand homme, un grand roi. Pour elle, un roi qui danse comme un rigolo là, comment? Comment elle s'était moquée du roi? Et Dieu a dit, bon, comme tu te moques de mon serviteur qui danse pour moi, là tu vas rester stérile. Alléluia. Mais sinon, aucune femme n'a été appelée à rester stérile. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'ai envie de dire. Aucune femme n'a été appelée à rester stérile. Il y a qu'on appelle des accidents de parcours qui peuvent arriver. Mais tu n'as pas été appelé à rester stérile. Maintenant, si quelqu'un, tu vas voir un Wolof, on vient, un Wolof, et tu vas voir un Mami Wata qui te promet les enfants, alors que Dieu t'avait déjà donné ces enfants-là, tu es un ignorant. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. En fait, tu es un ignorant. C'est la même chose qu'une petite fille, peut-être de 5, 6 ans, 7 ans, qui va aller voir un charlatan, qui va aller voir un ganga, qui va dépenser des millions, votre baffe, je ne sais pas si ça passe.
Et il va aller dire, elle va aller dire au Nganga, je veux que tu me donnes les seins. Je ne sais pas si vous comprenez les images que je prends. Amen. Mais elle ignore que Dieu a déjà donné et qu'au temps marqué, elle verra les 5%. Et c'est ce qu'on fait. Tu vas aller demander les enfants chez un Nganga. Mais Dieu t'a dit que toi là, tu n'auras pas des enfants. Il y a eu certainement des choses sur ton parcours ou sur le parcours de tes parents. Parce que parfois on paye nos propres actes, parfois on paye les actes de nos parents, c'est tout. Mais si tu es en train de payer les actes des parents, et que tu vas avoir encore le Nganga pour aller chercher les enfants, tu ne les auras jamais. Parce que Dieu est fâché contre ce que tes parents ont fait. Avec les féticheurs, avec les gangs. Et toi, tu vas encore voir les mêmes féticheurs, les mêmes gangs. Oh, si tu reviens à Dieu, la Bible dit, revenez à moi et je reviendrai vers vous. Ça veut dire que si toi tu reconnais que mes parents se sont trompés, mes parents se sont éloignés de la bonne voie, se sont écartés de la bonne piste, moi je reviens sur la piste royale, mais Dieu reviendra vers toi. Il va annuler la sentence. Alléluia. À un moment donné. À un moment donné, il y a une tradition qui s'arrête. À un moment donné, il y a une transmission qui s'arrête. Si ce n'est pas l'héritage de Dieu. Ça s'arrête. Mais toi, tu es en train de voir quoi? Tu es en train de voir que, bon, en fait, le plus rapide, le plus facile, c'est chez Mami Wata. Tu vas voir Mami Wata. Alléluia. Votre micro est mal arrêté. Je force. Bien. Moïse est devenu grand parce qu'il était déjà devenu grand. Il a abandonné la noblesse parce qu'il était noble. Il était dans une famille noble, une famille royale. C'est la fille. C'est le fils, la fille de Pharaon. Donc en fait c'est le petit-fils de Pharaon. Vous comprenez, non? C'est le petit-fils de Pharaon. Mais le petit-fils de Pharaon qui était encore dans les règles de l'art. Le petit-fils de Pharaon qui était dans les normes. Le petit-fils de Pharaon qui n'avait rien fait de mal, mais qui avait abandonné de lui-même. Mais il y a un autre petit-fils de Pharaon qui voulait faire du mal. Il n'a pas eu le trône. Il y a un autre petit-fils de Pharaon qui voulait faire du mal. Il n'a pas eu le trône. Et il n'aura plus jamais le trône.